Salut l'équipe, bienvenue dans Cooking Caribbean avec le chef Loïc Francillette et moi-même. On vous propose de cuisiner avec nous des recettes ludiques, pratiques et faciles, mais toujours avec une touche caribéenne. Alors Loïc, qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on revisite le traditionnel migan de fruits à pain. Et on va revisiter ce migan de fruits à pain ici à Tropique et Chic à Sainte-Anne, un magnifique établissement avec des villas et des suites exceptionnelles. Je vous invite à faire un petit tour ici. C'est parti? On y va. Nous a dit revisite du migan de fruits à pain. Comment on arrive à revisiter un plat traditionnel entre guillemets comme ça? Revisiter, c'est un mot qui est large de sens, mais aujourd'hui, on va déstructurer le migan. J'ai hâte de voir, donc j'imagine qu'on a déjà tous les ingrédients là. À peu près pour 5 personnes. Un fruit à pain pour 5 personnes, Oui. On commence par quoi? On commence par le fruit à pain et on va le peler à vif. On l'a déjà nettoyé. On peut donc passer directement on au va passer pelage. directement à la découpe. Il faut qu'il soit comment ton fruit à pain pour un bon migan? Pour un bon migan, il ne faut pas qu'il soit trop mûr, parce qu'une fois qu'il est mûr, il fond très vite et ça devient très rapidement une purée. Pas vert, mais pas trop mûr, entre les deux. Donc là, on a mis un fruit à pain. Là, on a un fruit à pain qui est assez ferme. Là. Donc là, ça veut dire qu'à la cuisson, il va tenir. Si je l'envoie sur toi, c'est un fruit à pain de compétition. Là, Là. c'est de la compète, là. Ok, yes. Là, ça veut Donc, plus. pelé à vif, donc je dois juste retirer la peau C'est ça, sans couper mes doigts. sans couper tes doigts. Alors, une petite Un astuce, conseil de. Ouais, un voilà. petit conseil quand même de chef. Quand on a un fruit ou un légume qui est arrondi et qui ne reste pas sur la planche, On le coupe en deux. on le, pas encore en deux. Ah, On fait une petite base, ici. ah ouais, c'est un truc d'architecte là. Voilà, comme ça, Il cadre qu'un bébé bout. Ok, on est bon ou pas? yes. Ou là, au cas où pas là. Donc, on enlève la tête. Aussi. Oui, Comme on va ça. peler à vif. Ah, il y a le petit lait là qui sort. Et on met ça dans la poubelle de Poubelle. Et ensuite, tu vas venir peler comme ça. Tu sais, il y a quand même pas mal de gens qui n'aiment pas trop le fruit à pain. Tu penses qu'avec cette recette-là, ils vont peut-être changer d'avis sur ce qui est le fruit à pain et le migan? Je pense oui. C'est pas. Alors après, il faut aimer le fruit à pain quand même. Hein. Oui, mais si par exemple, on tu veux- change pas le goût. Hein. Si tu veux faire tes enfants ou des gens aimer le fruit à pain, ça va pas fonctionner? Ça fonctionnera pas forcément parce qu'on n'a pas. On change pas, on dénature pas en fait. On Donc- déstructure, mais on retrouve toujours tous les éléments. Tout cas, ma découpe, elle laisse à désirer. L'important, c'est qu'il n'y a plus de peau. C'est ça, c'est important. C'est important. Donc, on met tout ça dans la poubelle de table. Attends, je vais finir. Merci, c'est gentil. Attends, c'est toi le chef, hein? Oui, c'est ça. C'est juste que j'ai peur que tu te coupes. Maintenant qu'on a coupé, enfin, on a pelé. Oui. Donc on coupe en deux. Et là, l'objectif, c'est d'aller chercher le cœur et de l'enlever. Pourquoi faut retirer le cœur? Alors c'est parce que c'est de base, c'est pas une partie qui est ferme, donc du coup ça commence à se ramollir. Et nous, moi ce que je veux aujourd'hui, c'est la partie ferme. Ok, et donc comment on va retirer le cœur de ce fruit à pain? Alors on recoupe ça en deux. Et à partir de là, Donc le cœur, c'est vraiment C'est cette cette partie. partie-là, voilà. Ok, donc je fais la même chose. Pas très bien C'est comme coupé, ça. hein? C'est saisi. ça c'est ta partie Stanley. Et ouais, tout ça qui est en la main, c'est avec je mets comme ça et Ouais, bien au milieu quand même, pour bien retrouver le cœur. Voilà. Alors, tu peux faire comme j'ai fait tout à l'heure, ou alors pour être plus en sécurité, tu coupes en biais. comme ça. Non, Ah. comme ça. Je te mets comme ça. Non, Ok. pour ne pas tout couper. Voilà. Bim. Nickel. Et il faut retirer le dernier. Ah oui, j'ai même pas vu qu'il y avait le dernier.
Ah, qu'est-ce que tu ferais sans moi? On aurait mangé un cœur de fruits à pain là. C'est bon, Stanley. C'est comestible? Quoi donc? Le cœur. Le tout est comestible, même la peau. Mais tu as dit que tu veux pas le cœur. Mais moi, je ne veux pas le cœur. On a notre fruit à pain épluché. Oui. On a retiré le cœur. On va débarrasser nos morceaux, nos quartiers de fruits à pain. Donc là, on a débarrassé. On va mettre un peu d'eau dedans pour l'éviter de l'oxyder. Et ensuite, on va le préparer pour la prochaine étape. Jusqu'à quelle hauteur? Jusqu'à la hauteur. Prends un morceau. Nickel. Là, on va faire des disques de fruits à pain. Donc, on va préparer. On va en pièces. Donc là, on a un disque. Et là, notre disque de fruits à pain. De fruits à pain. Ok. Ah ouais? Yes. Tu fais le disque. Il faut bien appuyer. C'est moi qui parle une fausse. On m'a dit que ça devait être facile, hein? Oui, mais bon, c'est la partie la plus difficile. Après, ça va aller. Voilà. Ouf. Donc, si c'est trop dur, prenez un torchon pour appuyer. Et après, ce sera parfait. Ok. Donc, un deuxième de fait. Donc là, on va essayer de les mettre un peu de la même taille. Ok. Égaliser. On est bon pour la suite, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc là, maintenant, on va passer à la cuisson de nos disques à l'eau. Ok. Donc on passe en cuisson. On prend notre petite casserole, on remplit d'eau, on pose ici et on attend que ça boue. Et en attendant que ça boue, qu'est-ce qu'on fait par ici? On passe sur nos herbes aromatiques et on va les hacher, ciseler pour la sauce. On a mis nos disques à côté d'ordonne pour éviter l'oxydation. Qu'est-ce qu'on va faire? Épluchage des oignons, équeutage et pépinage du piment végétarien. On épluchage, tout simplement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peau. Je te laisse faire ça. C'est le travail du commis, c'est ça? C'est le travail du commis. Pour cette recette-là, il faut 3 oignons, c'est ça? Alors normalement, dans la recette, la vraie recette, on doit prendre les oignons et on doit les ciseler. Oui. Et là, pour l'occurrence, on ne va pas les ciseler, mais on va émincer. Donc c'est-à-dire juste couper en julienne, en forme allongée. Et ensuite, on va faire une fondue, comme une fondue en fait. Ok, j'ai hâte de voir. Qu'est-ce que tu entends par fondu? C'est tout simple. Ok. Tu verras, c'est tout simple. On va les émincer. Donc du coup, je te montre avant le mouvement. Coupe en deux. Oui. Et ensuite, tout simplement. Essayer. C'est un peu épais. Non, c'est bon, c'est pas trop grave. On va chercher un doigt. Super. Et je fais la même chose ici. Tu fais la même chose pour les trois. Ah, donc tu me laisses tout faire. Je te laisse tout faire. Et attention, ça fait pleurer. Quand on prend la débarrasse dans un petit bol. Il faut être plus épais. Comment? Là, tu fais trop fin. Je me suis dit, sinon- bon, je le fais à la chef. Notre au bout. Donc là, on revient sur nos disques de fruits à pain. Et on va les mettre à cuire environ 10 minutes. Tu les poses juste et on va baisser le feu. Voilà, parfait. Du coup, les disques de fruits à pain Les sont en disques- train de cuire. C'est ça, 10 minutes, c'est ça? 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes-là, on va faire quoi? Donc on poursuit avec le piment végétarien qu'il faut donc équeuter et épépiner. Équeuter, on enlève la petite tête. Les pépiniers, je suppose qu'on retire des pépins. On retire les pépins, tout simplement. J'ai cut avant. Oui. Voilà. Avec juste avec le doigt, tu peux faire. Voilà. On va en préserver La 3. moitié. Ça sera pour la suite, tu verras après. Et donc là maintenant, on va les ciseler. Comme ça. Voilà. Fais attention au doigt. Plus fin ou c'est bon? Tu peux faire légèrement plus fin. Voilà. Et ensuite, tu passes en plus fin, voilà, comme ça. Pas mal.
Malinx. Pas mal, pas mal. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, une fois que c'est ciselé, on débarrasse dans notre récipient, voilà, et on fait pareil avec les cils. Alors, ici, l'objectif, c'est d'avoir quand même pas trop gros, en fait, on va mettre. Voilà. Est-ce qu'en fonction de la grosseur, il y a une incidence sur le goût ou pas du tout? Alors, pas sur le goût, mais sur la cuisson. Ça me paraît bien. Moi qui l'a. Je sais pas ce que tu insinues. J'insinue que... Je ne vais pas insinuer, je laisse le talent parler par lui-même. On revient sur nos disques, on vérifie quand même parce qu'on est déjà peut-être à la moitié du temps. On les voit. Il reste 3 minutes. Donc on va les retourner pour être sûr que les deux parties cuisent correctement. On poursuit notre ail, on tranche et on va venir enlever le germe qui est à l'intérieur. Il faut trouver déjà le germe. Cette partie-là, elle n'est pas digeste. Il faut pas confondre avec comestible. Elle n'est pas digeste. Donc du coup, après ça fait des ballonnements, on se sent pas bien, on comprend pas, mais en fait c'est le germe. Donc des fois quand on a des gaz et qu'on sent l'ail, c'est ça qu'on... Ça peut être ça. Ça peut être dû à ça. Ok, donc mieux vous retirer le germe. Il vaut mieux retirer le germe. Pas que pour le goût, mais pour l'après aussi. Pour l'après aussi. Ok. Et après, on fait quoi? Alors là, on va l'écraser avec le dos du couteau. Ça, c'est plus facile après pour émincer, hacher. Ok. Donc, on va émincer et hacher. Donc là, on va hacher pareillement l'ail. Alors, couteau. Ça va? Oui. Je vais faire le taf. J'étais concentré. T'as vu ça? Même pour mon bac, j'étais pas concentré comme ça. C'est vrai? Donc c'est que ça devrait aller alors. Je te dis que mon bac s'est bien passé. Si. Hein? Tu rigoles, hein? Ça va, c'est débrouillant. On apprend avec les... T'es pas nul. Professionnels. Mais t'es pas nul. Je suis pas nul, je suis pas bon, je suis... J'existe. On mélange tout. On mélange tout. Ça, c'est pas un souci. On mélange tout. Ensuite, prochaine étape, le persil. Fais attention au doigt. Pas envie d'aller vite. Hein. Je te compte tout le temps. Non, mais t'inquiète, j'en ai déjà entendu, t'inquiète. Et après, ça finit mal. Ah ouais, c'est la vie. Donc voilà, on débarrasse. Donc là, je pense qu'on est déjà bon au niveau de la cuisson. On va quand même vérifier. Donc avec une fourchette, on regarde si ça rentre. C'est bon? Voilà, ça rentre. On peut couper le feu. Voilà. Et on laisse dans l'eau comme ça? Non, du tout pas. On va égoutter. On va les sortir forcément de l'eau parce que l'eau, si on laisse, ça va les friter et ensuite on aura quelque chose de trop spongieux. Tu les sors de l'eau et puis on va les réserver pour la suite. Là on est de retour. On a nos disques de fruits à pain qui sont cuits. On a nos herbes aromatiques qui sont hachées, ciselées. On a nos oignons qui sont émincés. Donc là, je pense qu'on peut déjà passer à la cuisson du lard. Et en même temps, je pense qu'on va aussi lancer la cuisson des oignons. Donc on ne peut pas faire un migan de fruits à pain sans lard. C'est un peu compliqué. C'est à la convenance du chef. C'est à la convenance, mais alors s'il n'y a pas de lard, alors en général c'est des salaisons, donc des queues de cochon. Traditionnellement, voilà. C'est de la salaison qui va avec. Voilà. Ok. Donc, moi j'ai préféré le lard parce que pour la présentation, etc., c'est plus chic. Okay. Voilà. Du lard chic. Du lard chic. Donc là, on va le couper avant de le cuire. On le coupe comment? Donc on va faire des lamelles, des dés. Je te montre quand même, je te donne un exemple quand même. Environ comme ça. Ça c'est très bien. Super. Donc notre lard est tranché. Donc on peut passer en mode cuisson. Alors on passe en mode cuisson, donc on va passer au lard et aux oignons. Ok. Voilà. Donc là on met la poêle pour le lard. Et une petite casserole pour les oignons. Yes. Les petits oignons. Exact. Bon, on va prendre notre matière grasse,
qui est ici. Pour les oignons, je vais te laisser faire quand même. Parce que moi, je sais faire. Donc, alors, juste un petit peu dans le fond. Ça, c'est pour les oignons. Et pour un tout petit peu aussi pour notre lard, mais très légèrement. C'est déjà grave. Bon, c'est déjà grave, voilà. C'est juste pour que ça n'approche pas. Donc on répartit. Voilà. On est déjà prêt pour les oignons. Donc, tu mets tout d'un coup. Fais attention quand même. Vas-y. Mais lâche tout. Et on remue. Ça se colore déjà, c'est bon? Ça prend cette couleur. Non, justement, l'objectif, il ne faut pas que ça soit trop coloré. On baisse le feu. On baisse le feu. Ensuite, sel et poivre. Et on va mouiller un tout petit peu avec de l'eau pour éviter que ça accroche et pour que ça cuise. Donc, très légèrement. Un petit peu encore. Super. Là, tu as mouillé, on remue un tout petit peu et on laisse cuire. Voilà. Donc c'est la petite technique pour que ça n'accroche pas, on met un peu d'eau. Alors pour là, oui. Ok. Parce que je veux que les oignons soient un peu fondants. Là, on passe à notre lard. On va vérifier que la poêle. Voilà, c'est bon. Toujours du fond vers l'avant. Okay. Comme ça, tu sais que les premiers sont là-bas et les derniers sont là-bas. Ici, l'objectif, c'est que ça caramélise en fait sur les côtés. C'est un peu comme ça. Super. Là, c'est bon pour moi, c'est parfait. Donc là, maintenant, on va passer à une étape un peu plus dangereuse. Ah ouais? Oui. C'est quoi? On va flamber le lard. Et comment on fait pour le flambage? Alors, je te laisse prendre le rhum. Ah, donc c'est du rhum qui est là depuis tout à l'heure. Du rhum, oui. Ok. Tu vois à peu près? Tu vas, stop. Moi. Tout fait. Donc là, on aura la rondeur du rhum. Et du coup, quand on a mis le rhum comme ça, qu'on a flambé, qu'est-ce que ça va changer à notre viande? Ça en est parfait déjà. On sent la canne, on sent le côté sucré. Et du coup, donc ça va apporter ça. Et comme c'est du porc, le porc ça se marie très bien avec le sucre. Ouais, donc là, du coup, du porc caramélisé. Porc caramélisé, voilà. Donc là, on a quelque chose d'assez sucré-salé. Ouais, là, okay. L'odeur, voilà. Là, c'est bon. Parle. Là, pour le lard, c'est bon, on peut couper le feu. Moi, j'ai déjà notre lard. Là, on est bon. On récupère du thym et on va rajouter à nos oignons pour donner un peu de goût. On rajoute comme ça? On rajoute juste comme ça et on va ça accroche un petit peu. Là, je pense qu'on va mouiller un petit peu encore. Est-ce qu'on peut faire un petit récap de tout ce qu'on a déjà fait là, les oignons et le thym? C'est ça, donc les oignons étaient en train de cuire. Oui. Voilà, donc là on est presque bon avec les oignons. On revient ici, on a nos disques de fruits à pain qui sont pochés, donc on les a cuits à l'eau. On a notre lard qui a été grillé et flambé au rhum vieux. Et là maintenant on revient sur nos herbes aromatiques parce qu'on va poursuivre avec la sauce du migan qui est à base de colombo. Ok, c'est une sauce colombo. C'est une sauce colombo. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec les herbes? Donc là, maintenant, on va les faire suer avec, dans une casserole. Donc on retourne? On retourne en cuisson et faire cuire. Okay, donc je prends la petite casserole. Voilà, je te laisse récupérer la petite casserole. Yes. Voilà. Toujours avec de la matière grasse, je suppose? Toujours. Pas trop fort parce que c'est déjà... C'est un petit peu excessif. Oui, t'es un peu excessif là. Donc voilà, matière grasse. On va finir avec ça. Quelle quantité? Alors, pas trop parce que après ça va être gras. C'est bon, nickel. J'imagine qu'on vide tout. On vide tout d'un coup et on remue. Tiens,
Ah, ça sent bon directement. Faut pas que ça brûle en fait. Hein. Donc voilà, faut vraiment muer tout le temps. Donc une fois qu'on a fait suer, l'objectif c'est pas vraiment que ça cuise là pour l'instant, parce que c'est une sauce. Donc dans tous les cas ça va cuire en sauce. Là on peut rajouter notre pâte à Colombo. Quelle quantité à peu près? Alors 2 casseroles de pâte à Colombo. On remue? Et là tu remets. On remue bien. Super. Super nickel. Ah, ça sent bon. Tu peux manger ça là comme ça. Tu peux un peu sec. Oui voilà justement. Là la prochaine étape c'est de mouiller, enfin à hauteur de la pâte. Il faut que ça soit recouvert en fait. Voilà. Pas beaucoup. C'est ça. Du coup je commence à Je te laisse mettre. Quand va venir la deuxième cuisson des disques. Ah, je pense que tu comprends. Je pense comprendre ce que tu comprends, mais en fait, c'est pas ça. Donc. Alors voilà, je te laisse mettre l'eau. Tu peux y aller encore. Bien bon. Et comme d'habitude. On remue tranquillement. Super nickel. Donc on est bon. On va laisser bouillir tranquillement. On revient sur nos oignons. À mon avis, là ils sont bons, ils sont bien fondus. Donc là c'est bon, on peut couper et on va les débarrasser. On commence à avoir faim là. Donc nos oignons sont cuits, on va se refroidir un peu. On poursuit avec la sauce, mais on va rajouter en fait des morceaux de fruits à pain qu'on avait laissé à côté. Donc pas beaucoup, pas grand chose. Mais ça c'est juste pour rappeler le goût du bacon. Donc on va juste hacher grossièrement les morceaux de fruits à pain. On les incorpore à notre sauce. Vas-y. Super, nickel. On remet. Moi j'avais quand même un petit peu raison, il y a du fruits à pain cuit dans la sauce. Nous ce ne sont pas les disques, c'était pas loin. Donc on est reparti pour la cuisson, on est parti pour 10 minutes. Juste, dernière petite chose, c'est qu'on va mouiller un petit peu pour aider les fruits à pain à cuire. Okay. Donc on va rajouter un peu d'eau, donc on y va. Stop. Et on laisse tranquillement cuire. Ok. Ensuite, on est toujours ici. Ça fait beaucoup de... Oui, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie que tu as décidé de mener parce que... Je veux faire à manger. Tu veux faire à manger. Donc là, on va prendre notre poêle striée. Striée? Oui. Donc on va mettre à chauffer. Voilà. Et là, on va passer au marquage de nos disques. On va marquer nos disques. Donc matière grasse ou pas? Matière grasse. Toujours. Quand ce sera chaud, on tout de suite? On peut mettre tout de suite. Stop. Et si on n'a pas de poêle striée, on fait comment? Ben, on peut marquer avec une poêle classique, juste que ça n'aura pas le motif. Okay. Là, on prend un petit papier absorbant pour bien répartir la matière grasse sur l'ensemble de la poêle. Je te laisse récupérer les disques. Donc on laisse chauffer. On laisse chauffer et après ça va être tout simple. On mettra oser. Et c'est ça la deuxième cuisson? C'est ça la deuxième cuisson. Donc en soi, la première cuisson qu'on a faite tout à l'heure, oui, c'était déjà mangeable. Oui, c'est le plus important, c'est qu'il faut que ça soit mangeable. Ok. Parce qu'il n'y aura pas beaucoup de cuisson sur la deuxième. Je commence à voir la revisite arriver. Voilà, comme tu veux. C'est toi qui décides. Tu peux faire quoi comme motif? Tu peux faire donc juste... Je vais faire un quadrillage. Tu veux faire un quadrillage? Voilà, on va faire un quadrillage. On laisse combien de temps? On laisse jusqu'à ce que ça marque, donc on vérifiera. On va laisser 2-3 minutes. On revient sur nos oignons, parce qu'on va les aromatiser un petit peu. D'accord? Donc, on enlève la branche de thym qui était... voilà. Bye bye. Bye bye la tout le monde, à bientôt. C'est mon devoir de citoyen.
Et ici, on va rajouter du piment de Cayenne. Et donc le piment de Cayenne, c'est la petite touche. Parce que j'utilise pas beaucoup de piment fort, parce que c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais pour avoir la petite note piquante, donc on a fait une fondue d'oignon au piment de Cayenne. Ok. Après, les gens aiment bien les piments ici Voilà. quand même. Hein. Quelle quantité? Donc là, on peut y aller. On dose pas là. On dose pas là. Là, c'est... Après, c'est au goût de chacun, hein, mais là, on peut y aller. Est-ce que vous avez commencé 6? Moi, j'aime beaucoup. Donc là, on a fini avec les oignons, donc on peut réserver pour le dressage tout à l'heure. On vérifie la sauce d'abord. Donc là, l'objectif, c'est de vérifier si nos morceaux de fruits à pain sont cuits. Donc là, il manque encore de la cuisson. Ça rentre pas dedans. Ça rentre pas dedans. Ça rentre pas, ça va. Donc c'est pas encore cuit. Et on vérifie aussi nos disques. Donc, Même avec doucement. une fourchette. Ouais, c'est mieux avec une fourchette parce que c'est chaud. Donc, vérifie. Donc quand c'est comme ça, c'est bon. C'est toi qui décides. Là, cette partie, c'est Stanley qui décide. Ben, je vais Tu veux faire le repose. quadrillage? Ouais, repose, je vais essayer. Alors, je te laisse faire. Voilà. Et du coup, il faudra faire pareil avec celui-là. Voilà. Alors, je vais pas le même. J'avais déjà suivi C'est ça. le motif qui est pas le bon, c'est Loïc. Ok? C'est pas moi. Donc on verra qui est qui ici là. On va rajouter un peu d'eau. Encore? Oui, parce que là, l'objectif, c'est de mixer. Une sauce quoi. Voilà. Ah, on va mixer. On va mixer, oui. Ah oui, en fait tu me dis rien, je découvre au fur et à mesure, c'est ça? On revisite. Et oui, tu c'est suis la juste le surprise. directive, c'est tout. Excusez-moi. Tu n'as rien à Je rajouter. décide pas. Tu n'as rien à décider. J'exécute. Tu décides que quand je t'ai dit que tu décides. Vous avez vu ça? Ça va pas un chef pour rien. Ah, voilà. Donc on va t'appeler le tyran. Oh, j'aime bien. T'aimes bien? Moi j'aime bien ce que tu proposes. J'aime bien. Du coup, tu as vérifié un peu si le fruit à pain était cuit? Non? Le chef m'a pas dit de faire, donc j'ai pas fait. C'est une très bonne réponse. J'ai pas décidé de faire. C'est une excellente réponse. Tiens, tu peux vérifier si le fruit à pain est cuit. Avec un petit peu moins de vigueur. Non, ça rentre. Ouais, c'est bon. Tranquille. On mixe sur le feu. Voilà. On a le côté épais. On va retrouver aussi le goût du fruit à pain. Donc on rajoute encore de l'eau. Oui. Voilà. Parce que je trouve un tout petit peu un poil trop épais. On va passer à ton étape favorite. On va goûter. Je me demande c'est quoi mon étape favorite. Faut rajouter peut-être du sel Oui. et tout. Après on met pas de lard dedans. On va mixer le lard dedans. Au lieu de mettre du sel. Alex. On rajoute notre lard. Qui est déjà salé. Qui est déjà salé et flambé du coup. On va mixer le lard. Là, on va mixer. Ok. C'est parti, hein. Attention. Petite cuillère. Petite cuillère. Grand appétit. Je tiens à dire que c'est mon quadrillage. Oui, ça c'est celui du chef. Mais bon, c'est le chef qui décide de toute façon. C'est plus artistique. Voilà. Moi, c'est plus scolaire. Tu n'as pas de... Voilà. Ok. Ensuite, nos oignons Avec le piment de avec le Cayenne. piment de Cayenne et auquel on va rajouter émincer notre lard. Donc, on met pas juste les gros morceaux. Non, de pas juste les comme gros morceaux. On va inciser vraiment finement, très très finement, et on va rajouter. Ok. Et ensuite, on passe au dosage. On va faire des choses vraiment très fines. Ça. Ah oui, quand tu dis finement, c'est. C'est finement. Hein. Je vais essayer un morceau, mais je pense que ça va faire le reste.
Parce que je pense qu'on n'a pas on a la même définition de finement, mais dans la pratique, mon finement ne sera pas fin du tout, je pense. Alors, je te laisse essayer. Jusque-là, ça va. On va prendre la confiance. Quand tu me dis ça va, je vais prendre la confiance et après, ce sera pas bon. Ça va. Je vais faire un deuxième morceau pour être sûr. Pour être sûr que vous avez pas de la confiance, hein? Non? C'était peut-être la chance du débutant. Ok. Non, par contre, on va pas. Voilà. Hein? Non, mais c'est bon. Faut remuer. Bien mélanger le lard avec les oignons. Et maintenant, on va passer au greffage. C'est bon? Là, on va juste monter. C'est du montage, parce que là, tous nos éléments sont présents. Oui. Okay. Donc, on presse. On dose pas là. On dose pas là. Là, c'est. On dresse. Oui. Je fais un premier, et ensuite tu feras un deuxième. La sauce. Ensuite, on va crier. On va se mettre au milieu. Ok. Moi, je parle de ma fourchette. Oui. C'était pour le style. Bien au milieu. Au milieu. Et ensuite, on prend nos oignons. Bien Épicé. bien épicés. Avec le lard. Avec le lard. Émincé. Voilà, on passe au milieu. Voilà. J'aurais jamais cru voir un migrant avec cette dégaine. C'est le principe de la revisite. Hein. La tour Eiffel, de Sainte-Anne. Super. Ouais, super. C'est bon? Ouais, c'est super, nickel, franchement. T'as été même plus généreux que moi. Des oignons. Je commence à avoir faim en fait. C'est peut-être pour ça. Tu te souviens de nos piments? Bon, végétarien, ouais. Voilà, donc. On émince très rapidement. Et on place. Comme ça. Et la dernière touche, le vert. Bon. Putain. Je peux faire mon style. Tu fais comme tu veux. Tu fais ton style, tu fais comme tu veux. C'est tout. Voilà. Donc là, on a un migan de fruits à pain revisité. Revisité. Mais en fait, comme on n'a pas cuit le fruit à pain dans de l'eau avec du sel et tout, ça va pas être un petit peu Alors l'objectif, fade? voilà, amer, je fade? vois ce que tu veux dire, mais l'objectif en fait c'est que là on a déstructuré, donc ça veut dire en fait Et quand on on a va chaque le manger, élément, voilà, on va le restructurer et nous-mêmes. voilà, en bouche. Donc il faut au moment de la dégustation avoir chaque élément dans la fourchette systématiquement à chaque fois. Donc là, on ne peut pas trier. C'est ça. quand on mange, on mange tout. Il faut tout prendre en même temps. Ok. Il faut prendre la sauce, le fruit à pain et les oignons en même temps. Il faut tout avoir. Yes. On goûte? On goûte. Je te laisse commencer. Comment tu restructures tout ça? Alors, la cuisson du fruit à pain, elle est pas mal d'ailleurs. Donc là, j'ai le fruit à pain, j'ai la sauce, un peu d'oignon. Et on prend tout d'un coup. Ok. Et là, c'est un goût de piquant. Alors, toi,
La fin. C'est en nous, allez. Super bon. Et talent. Non, c'est vraiment très bon. Effectivement, ça équilibre un peu, même si j'aurais peut-être rajouté un petit peu de là, mais c'est mon côté, j'aime la viande. On espère que vous avez apprécié cette recette de mi-gants de fruits à pain revisitée avec le chef Loïc Francillette et moi-même. On se dit à très bientôt dans Cooking Caribbean pour de nouvelles recettes et on vous souhaite un très bon appétit. Allez, bye! Tchuss! Yeah.